Attends, le meilleur pote de ton père? Ça veut dire qu'il a l'âge de ton père. Sophie, c'est carrément dégueu. Ça suffit. Sophie, tu restes. Les autres dégagés, c'est terminé. Monsieur, ce qu'elle a fait est totalement déplacé. Vous devriez la recadrer. Sortez. Allez, cassez-vous. Sophie, c'est une réunion importante. Je t'ai dit de te concentrer. Qu'est-ce que... Tu vas même pas me demander de qui je parle? Le meilleur pote de mon père, c'est qui à ton avis? Il va même pas demander? Il s'en fout complètement ou quoi? Bon, puisque t'as tout vu, autant te dire ce que je ressens. Non, Sophie. Il y a des choses qu'on rattrape pas une fois qu'on les a dites. Jessie, je suis amoureuse de toi. Non, Sophie. T'es comme une fille pour moi. Dis pas ça. C'est pas ça du tout. Je t'aime comme une femme qui aime un homme. Tu sais, je rêve qu'on se marie, qu'on ait une belle maison, un chien, des enfants qui jouent dans le jardin. Ce genre d'amour-là, tu comprends? Non. Non, t'es juste jeune, tu confonds tout et tu vas finir par surmonter ces sentiments. Surmonter ses sentiments? Je craque pour toi depuis toujours. Je peux pas m'en débarrasser, ok? Ils partiront pas comme ça. Alors tant qu'ils sont là, on devra plus se voir. Je m'appelle Sophie Hollande. Je suis piégée dans un enfer sans fin, à fantasmer sur un mec que je pourrais jamais avoir. Le PDG du groupe de lancer et le meilleur pote de mon père. Je fais mon stage d'été de 3e année de fac, mais je pourrais jamais lui avouer que je rêve qu'il me plaque la tête sur son bureau et qu'il me baise jusqu'à ce que mon cerveau explose en 1000 morceaux. Tout le monde entre, sauf Sophie. On a 2 mots à se dire. Allez. Et il traite toujours Sophie différemment. Monsieur Delancey, vous vouliez me parler? Ça va, y a personne. Tu peux m'appeler tonton Jessie. Je t'appellerai jamais comme ça. Écoute, c'est ton dernier jour, petite. Ton père voulait que je m'assure que t'aies appris quelque chose ici, alors... T'es venu... Putain, il est canon! C'est un nouveau parfum qu'il porte. Il sent trop bon. C'est une réunion très importante, il faut que tu sois concentré. Dès que c'est fini, tu files direct à la fac. Ouais, il y a 20 ans d'écart entre nous. Il me traite encore comme une gosse. Mais cette gosse-là est devenue une vraie femme. Ouais. T'arrêtes pas de me regarder dans le vague, tu fais ça depuis que t'es ado. Tu devrais arrêter de fumer. Et arrête de m'appeler petite. J'ai 21 ans. T'es toujours la petite à mes yeux. Allez, arrête de fumer. C'est mon vice, pas le tien. C'est pas un peu fou que j'ai gardé ma virginité tout ce temps, juste en espérant que ce soit avec Jessie? J'aime les prévisions pour ce trimestre, mais on peut faire mieux. Faut qu'on se bouge. Quelqu'un a des idées pour d'autres sites? Coucou ma chérie, alors ça avance avec ton BG mature? Allez, dis-moi que t'as déjà conclu. Si seulement c'était aussi simple. Mais là, il est juste à côté de moi. Je plane complètement. Oh putain, c'est juste vous deux. Je meurs là. Hé, viens là. Oui, monsieur. Les autres, la réunion est finie. Fermez la porte. J'en peux plus de te voir te balader comme ça, me chauffer. Maintenant, tu vas avoir ce que tu cherches. Enlève ton haut. Je sais pas si... Réfléchis pas. Fais ce que je dis. Pas un bruit. Tes collègues sont juste derrière la porte. Tu veux qu'ils t'entendent gémir? Va falloir te bâillonner, hein? C'est quoi ce sourire? Je lui ai dit que c'était important. Encore en train de rêver. Hé! Viens par là. Moi? Ouais. Projette-moi la démo. Sophie, reviens sur Terre. C'est le boulot, concentre-toi. Putain! Je crois que je suis amoureuse du meilleur pote de mon père. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. Je veux sa bouche parfaite sur la mienne. Attends, le meilleur pote de ton père? Ça veut dire qu'il a l'âge de ton père. Sophie, c'est carrément dégueu. Ça suffit.
Sophie, tu restes. Les autres dégagés, c'est terminé. Monsieur, ce qu'elle a fait est totalement déplacé. Vous devriez la recadrer. Sortez. Allez, cassez-vous. Sophie, c'est une réunion importante. Je t'ai dit de te concentrer. Qu'est-ce que... Tu vas même pas me demander de qui je parle? Le meilleur pote de mon père, c'est qui à ton avis? Il va même pas demander? Il s'en fout complètement ou quoi? Bon, puisque t'as tout vu, autant te dire ce que je ressens. Non, Sophie. Il y a des choses qu'on rattrape pas une fois qu'on les a dites. Jessie, je suis amoureuse de toi. Non, Sophie. T'es comme une fille pour moi. Dis pas ça. C'est pas ça du tout. Je t'aime comme une femme qui aime un homme. Tu sais, je rêve qu'on se marie, qu'on ait une belle maison, un chien, des enfants qui jouent dans le jardin. Ce genre d'amour-là, tu comprends? Non. Non, t'es juste jeune, tu confonds tout et tu vas finir par surmonter ses sentiments. Surmonter ses sentiments? Je craque pour toi depuis toujours. Je peux pas m'en débarrasser, ok? Ils partiront pas comme ça. Alors tant qu'ils sont là, on devra plus se voir. Tu peux pas nous laisser une chance? Juste pour essayer. Non, t'es la fille de mon meilleur pote. Je vais pas faire ça à Georges. S'il l'apprend, il va venir ici avec son fusil pour me buter. Jessie, t'es littéralement marchand d'armes. Me dis pas que t'as peur d'un fusil de chasse. Sophie, je plaisante pas. Attends. Ça veut dire que... Tu m'aimes aussi? C'est juste à cause de mon père? Non. Enfin, c'est une raison parmi d'autres, mais la vraie raison, c'est que je suis pas fait pour toi. Je suis vieux. Divorcé. T'es jeune, t'as même encore jamais eu de copain. Tu dois être avec quelqu'un de ton âge. Tu vas pas me dire ce que je veux. Ok, je sais ce que je veux et c'est toi. Ben, moi, je te veux pas. D'accord. Je vais plus te déranger alors. Sophie. En tant qu'homme, j'ai un mal de chien à te résister. En tant que meilleur ami de ton père, je pourrais jamais franchir cette ligne. Fais chier. Bien sûr qu'il m'a pas suivi, pourquoi il l'aurait fait? Tu veux qu'on te ramène? Il pleut des cordes. Non, merci. Non! Arrêtez! Ah! Écoutez, j'ai rendez-vous avec mon copain, d'accord? Il va s'inquiéter si je débarque pas. Je vous jure, c'est quelqu'un de puissant, vous voulez pas le faire chier. On va clair dans ton jeu, poupée. Personne viendra te chercher. Vous voulez du fric? J'en ai! Non, on veut pas ton fric. Oh, elle est trop bonne. Je passe en premier. Tu fais quoi? S'il vous plaît, laissez-moi partir! Lâchez-moi! Ta gueule. Sophie! C'est Jessie? Enlève tes sales pattes d'elle! Ça va? Eh, le vieux. Tu ferais mieux de t'occuper de tes oignons, vieux con. Encore un pas et je vous explose la cervelle. À genoux! À genoux, putain! Nous tue pas. S'il te plaît, nous tue pas. Ça arrivera plus jamais. On te jure. Je savais pas qu'il pouvait être comme ça. 112 centrale, j'écoute. Oui, tentative de viol. De type blanc, 25 ans environ. Au coin, la 46e et de la 3e. Écoute, mec, juste... Vous restez là et vous attendez les flics. Et si je vous revois dans le coin, je vous bute. Ça va? Sophie, arrête de me mater comme ça. Je te matais pas, c'est juste... Attends, t'es blessé? C'est rien. Je vais te chercher des vêtements secs. Il est quand même venu me chercher. Ça veut dire qu'il tient à moi, non? Tiens, tu peux mettre ça. Merci.
Qu'est-ce que tu fous? Tu m'as dit de me changer? Oui, dans la salle de bain. Je croyais que j'étais une gamine pour toi. Alors c'est quoi le problème si je me change devant toi? Comme tu veux. Menteur. Allez, laisse-moi nettoyer cette plaie. Je t'ai dit que ça allait. Faut que tu dormes. Tu sais où est la chambre d'amis. Repose-toi, je te ramène chez toi demain matin. Si t'as pas de sentiments pour moi, alors pourquoi tu te défiles? Je me défile pas, Sophie. Je suis crevé. J'ai eu une sacrée journée. Alors pourquoi ton cœur bat si vite? Pourquoi tu bandes? Tu te rends compte de ce que tu fais là? Reprends-toi, Jessie. C'est la vie de ton pote. Ouais, je sais bien ce que je fais. T'es en érection, ça veut dire que tu me désires. Ça veut dire que je suis un mec normal. T'es là à me chauffer, ça ferait bander n'importe quel mec. Mais te fais pas d'illusions. C'est pas de l'amour. Ni de l'affection. C'est naturel. D'accord, tu veux jouer les trouillards et cacher tes sentiments? Je vais te forcer à sortir du bois. C'est le mariage de mon père aujourd'hui. J'ai pas parlé à Jessie depuis cette nuit-là. Vous pouvez embrasser la mariée. Jessie devrait déjà être là. Il est où? Le voilà. Reste calme, Sophie. En retard? Au mariage de ton meilleur pote? J'imagine que ta relation avec mon père n'est pas aussi forte que je le croyais. Sophie, vas-y mollo avec l'alcool, t'as tout juste 21 ans. Pourquoi t'irais pas suivre la cérémonie là-devant? Eh ben, franchement, je vois même pas l'intérêt que je sois là. Tu souhaites pas du bonheur à ton père? Crois-moi, je lui ai souhaité plein de bonheur. Ça change rien. C'est ma 5e belle-mère. Elle a 30 ans. Qui sait s'il va pas ramener une plus jeune et me forcer à l'appeler maman? Eh, ton père t'aime. Tu le sais. Je sais bien, c'est mon père. Mais la vraie question, c'est... Tu m'aimes, toi? Sophie, t'es bourrée. Ah, vous voilà. Salut, papa. Félicitations. Bienvenue dans la famille. Félicitations, mec. Merci. Ouais. Elle est bourrée. Je vais l'emmener au bord du lac, ça la dégrisera peut-être un peu. Surveille Sophie pour moi, hein. Je veux pas que ces connards la voient comme une proie facile parce qu'elle a bu, tu vois. T'es le seul en qui j'ai confiance ici. T'es aussi sympa avec toutes les C'est filles. pas n'importe quelle fille. T'es la fille de mon meilleur pote. Tu pourrais changer de disque, s'il te plaît? Je suis bourrée, ok? Laisse-moi tranquille. Stop, arrête. Bon, je te ficherai la paix alors. Sophie, qu'est-ce que tu fous? Sophie!
Sophie, réveille-toi, allez. Voilà, c'était mon premier baiser. Voilà, c'était mon premier baiser. Son premier baiser. Attends, Sophie est encore vierge. C'était pas un baiser, c'était de la réa. T'es malade ou quoi? Tu m'as foutu la trouille, c'est pas drôle. Si je te laisse indifférent, pourquoi t'aider dans cet état alors? La prochaine fois, je te laisse couler. Menteur. C'est dingue. Les fusions, acquisitions, putain, l'armement, tout ça. Il peut rien se passer entre Sophie et toi. Arrête de penser à elle. Ok, il se fait tard. C'est ma nuit de noces, là. Et nous... on va retourner à notre tente. Profitez bien, surtout. Et on se verra tous demain en pleine forme. Allez, viens, mon amour. Moi aussi, je suis crevé, alors je vais aller me coucher. À demain, les gars. Pourquoi tu bandes? Monsieur Delancey, on est dans ton bureau. N'importe qui peut passer. Et alors? C'est moi le patron. Qui le mate. Tu sais, depuis que t'es arrivé dans la boîte, je me retiens tous les jours de t'embrasser. Tu sais ça? Alors embrasse-moi, monsieur. Je vais te prendre contre cette vitre. Je sais pas ce que t'as connu avec ces gamins, mais là, tu vas jouir comme une folle avec un homme vrai. Oui. Oui, quoi? Oui, monsieur, s'il te plaît, baise-moi. Oh, Sophie. J'ai cru t'entendre m'appeler. C'est du racket pur et simple. Un mariage coûte bien plus cher qu'une simple fête de fiançailles, ma petite. Réclamer 5 millions est en fait plutôt modeste. Ouais, c'est pas faux, 5 millions c'est raisonnable. Mais vous savez quoi? Le hic, c'est que... vous n'en valez même pas autant. Pour qui tu te prends, putain? Avoue juste que t'as pas un rond. Combien de vies à ramasser la crasse il te faudrait pour gratter 5 millions de balles? Tu bluffes. Personne. Arrêtez de vous acharner sur ma sœur. Vous voulez vos 5 millions? Ok, je les couvre. Allô, vire-moi 5 millions. Comment ça, c'est impossible pour le moment? Même pas fichu de sortir 5 misérables millions. Même pas fichu de sortir 5 misérables millions. Quelle honte. C'est quoi ce délire? Quoi? Il t'a encore rien dit? Tony, c'est qui? L'amour de ma vie. Pardon? Tony, tu vas vraiment épouser Grace? Mais enfin, elle a quoi que j'ai pas? Grace vient de nulle part, mais elle monte en flèche et tout le monde la respecte dans le milieu des affaires. Et vu l'état de nos projets familiaux en ce moment, on a besoin qu'elle nous finance. Et moi dans tout ça?
pas de panique. Je vais peut-être épouser Grace, mais je suis tout à toi, Eva. Voilà comment tu traites ma sœur. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Oh, allez! Je connaissais Tony bien avant ta sœur. Si on réfléchit bien, c'est plutôt elle, la maîtresse. Oh, au fait, la boîte de ta sœur a des soucis, non? Je parie qu'elle n'arrive même pas à gratter 5000 balles maintenant. Peu importe les galères de la boîte de ma sœur, je règle tout en un claquement de doigts. Te fais pas d'illusions. Tu sais quoi? Je donne même pas 2 jours à ta sœur avant de couler complètement. T'as dit quoi là? Madame Grant. Le groupe Sinclair pèse peut-être pas lourd dans le monde des affaires. Mais mon papa m'a dit que si vous me laissez épouser Tony, on renflouera votre boîte le temps que ça se calme, sans intérêt. Voilà ce qu'on appelle une belle fille digne. Tu m'as dit que je serais à toi pour la vie. Tu avais juré que jamais... Grace, quand je t'ai dit ça, ta boîte marchait du feu de Dieu. Tu cochais toutes les cases pour ma famille, mais là, t'es juste une femme d'affaires ratée. T'épouser, ça nous tirerait vers le bas. Ouvre les yeux, Grace. Prends ça comme un coup de pied au cul. Vu que t'es plus la future femme de Tony, tu fous quoi encore là? À surveiller ton accueil? Dégage! Kat, Mais bon, t'as pas tout perdu. Il y a toujours ta sœur qui balaie les ordures. Et tiens-toi bien, comme on a bon cœur, on lui filera même un poste de bonne dans notre manoir familial. Au moins, vous creverez pas de faim. Ça suffit. On va pas perdre notre temps avec ces déchets. Monsieur Cohen arrive bientôt et si on s'y prend bien, on croisera peut-être la toute-puissante reine de guerre. Alors, faites venir tous les stylistes. Coiffure, maquillage, fringues, tout le tralala. Je veux que ma future belle-fille brille de 1000 feux. Épargnez-vous cette peine. Vos fiançailles à la con tomberont à l'eau. Ta gueule, récureuse de chiottes! Tu nous jettes un sort ou quoi? Grace, ta sœur a pété un câble! Frangine, pardon. Je me suis plantée sur Tony, pardon. Pourquoi on partirait? Nous sommes pas celles qui se déshonorent là. La honte est pour eux, pas pour toi. On devrait juste se poser là et profiter du spectacle. Non mais dis donc! D'où tu tires ce culot pour débiter de telles conneries? Oh mon Dieu! La pauvreté rend folle ou quoi là? Cette nana se prend carrément pour la reine de guerre! Ben voyons, cette nettoyeuse débloque grave. Perdez pas votre temps avec elle. Kat, on ne peut pas se permettre de les énerver plus qu'on ne l'a déjà fait. Partons. Bon sang, c'est pas la reine de guerre. C'est elle, j'en suis sûr. Elle fait quoi en fringue de nettoyeuse? Bougez pas de là. Kat, tu sais qui sont ces gens les plus puissants du pays? Tu peux pas leur donner un ordre comme ça? C'est quoi ce bordel? Ma chérie, tu es sublime! Ça te va 1000 fois mieux qu'à Grace! Cette agente d'entretien a dit que tout tombera à l'eau aujourd'hui. Très drôle. Bon, les invités seront là d'une minute à l'autre, faudrait sortir. On va voir ce que deviennent Grace et sa sœur du caniveau, sûrement en train de chialer près des poubelles ou quoi. Les joyeux futurs mariés d'abord. Mon chéri. Personne ne bouge avant que je donne le feu vert. Comment ça? Garde à vous! Heureux de vous revoir, madame. Félicitations pour cette nouvelle mission d'infiltration réussie. Vous n'avez même pas pu vous changer. Je fais livrer une tenue de cérémonie tout de suite. Pas le temps. Conduis-moi directement au Grand Hôtel Sterling. Je ne peux pas rater les fiançailles de ma sœur. En route!
C'est pas très gentil. Hé, je faisais qu'enlever ta crasse nettoyeuse. À l'attaque pour tuer le monstre puant. Tu m'as fait trébucher. Putain, t'as fait quoi à mon fils? C'est elle. Elle m'a poussé. Défonce-la, maman. T'es malade ou quoi? C'est juste un môme. Pour info, je n'ai rien fait à ton gamin. Aucun contact physique. Vérifie les caméras de surveillance si tu veux. Tu sais, il voulait sûrement juste s'amuser. Au lieu de le jeter par terre, t'aurais pu dire non gentiment. T'as du bol qui t'est même calculé. Ah, je n'ai pas de temps à perdre, j'ai des fiançailles qui m'attendent. C'est marrant ça. Moi aussi je vais aux fiançailles. Et la future mariée, Grace Blackwood, la pépite californienne du business. Ouais, c'est ma meilleure amie. Grace. Ouais, cette même Grace qui a propulsé sa boîte à 100 millions en même pas un an. Et là, elle se marie avec un Grant, dont la famille est l'une des plus grosses fortunes du pays. Mais bon, j'imagine pas qu'une nettoyeuse sache qui c'est. La voilà, Grace Blackwood, fondatrice du groupe Blackwood. Sois malin mon cœur, si tu lui plais, on est au paradis. Ok, maman. Vraiment navré du retard. Les bouchons, c'était l'enfer. Mademoiselle Blackwood, y a pas de souci. Frangine? Ça va? Frangine? Frangine? Toi, tu connais ma sœur? Non, je... C'était pas franchement un accueil sympa. Sortez-les. Oh non, allez. Je vais rattraper ça, je vous jure. Je peux vous inviter toutes les deux quand vous revenez à... Ceux qui manquent de respect à ma sœur n'auront pas de seconde chance. Allez. Non, une seconde. Une seconde. Tu m'as grave manqué. Oh, tu vas te marier. Oh, t'es bien trop grande pour t'accrocher à moi comme ça. Qu'est-ce que ça change que je me marie? Tu m'as promis que peu importe notre âge, tu seras toujours là pour moi. T'en fais pas, Grace. Papa et maman veulent peut-être plus de nous, mais moi, je suis toujours là. À partir de maintenant, je vais veiller sur toi. C'est moi, ta famille maintenant. T'as tellement donné pour payer mes études. Et là, moi je cartonne dans ma boîte et j'épouse un Grant. C'est à mon tour de veiller sur toi. Franchement, c'était pas un sacrifice de prendre soin de ma petite sœur. Kat, la vie c'est jamais rose quand t'es agente d'entretien. Faudrait peut-être lui avouer. Bon. En fait... Grace, tu comptes me faire poireauter encore longtemps? Kat, voici mon fiancé. Tony. Tony, voici ma... Sérieusement, Grace, c'est nos fiançailles et tu fais venir une nettoyeuse. Avec cette tenue crade, qu'est-ce qu'elle pourrait être d'autre qu'une nettoyeuse de chiottes? Quoi, elle serait censée être une invitée spéciale? Tony, c'est ma sœur. Oh merde! J'ai oublié mon sac dans la voiture. Occupe-toi de ma sœur, je reviens tout de suite. Jamais je n'aurais cru que la frangine de Grace bossait dans le ménage. J'aurais jamais cru que ma sœur finirait avec un mec qui méprise les autres comme de la merde. Notre famille est bien au-delà de ton niveau. Les invités d'aujourd'hui, ce n'est que du gratin. Franchement, à ta place, je me tirerais avant de faire honte à Grace. Ou à toi-même. La seule qui m'intéresse ici, c'est ma sœur. Ce que pensent les autres, je m'en tape. Peut-être que Grace t'accepte, mais ma famille ne le fera jamais. Les femmes de ménage ont rien à foutre aux fêtes des Grant. Tire-toi, illico. Tu n'as pas le rang pour me donner des ordres. Emmenez-la au garage, apprenez-lui les bonnes manières. Allez! Fallait partir pendant que t'en avais encore l'occasion. Ah, c'est dégueu. Parmi tous ceux que tu pouvais faire chier, fallait que tu cherches Tony Grant.
Erreur fatale. Une jolie gueule comme la tienne. Peut-être que frotter les sols, c'est pas ton seul talent. Ouais, astique-nous bien, ma poupée. Si tu te débrouilles bien, on te laissera peut-être filer. Elle est où, ma sœur? Oh, elle a dit qu'elle avait un truc à régler. Oh, Et voilà, c'est réglé. Connasse, là tu cherches les emmerdes. Chopez-la, les gars. Cette bande d'idiots, à 4 contre une femme, ils se font quand même démolir. Ce style de combat, j'ai délire ou elle se bat pile comme ces mercenaires d'élite secrets. Mais ces types sont tous des mecs. Il n'y a jamais eu qu'une seule femme. La reine de guerre. Tony? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je dois appeler Monsieur Cohen. Tu te rends compte que ce Tony quelque chose t'arrive pas à la cheville? Est-ce que ça te dirait si je te présentais quelqu'un de bien mieux? Kat, c'est Thomas Cohen! Alors, ton avis? Si ça te dit, je peux arranger ça. Quoi? Kat, Monsieur Thomas figure à Forbes 30, moins de 30 ans. Il est vraiment au top, là. Jamais il ne calculerait une fille comme moi. T'es ma sœur, Grace. Si quelqu'un doit tendre la main, c'est lui. Arrête tes blagues. Écoute, Tony a dit qu'il allait passer un coup de fil à Monsieur Cohen. Va savoir s'il décrochera sans parler de venir vraiment. Laisse-moi gérer ça, j'enverrai l'invitation à Thomas moi-même. Allô, Monsieur Cohen. Tony Grant à l'appareil. Donc t'es de la famille Grant. Mon père vous a parlé il y a quelques jours. Je me demandais si vous pourriez venir au banquet de fiançailles de notre famille ce soir. Désolé, j'ai plusieurs gens à faire. Je promets qu'on vous retiendra pas trop longtemps. Dis à Thomas que c'est moi qui l'invite. Cette fois, ce serait la reine de guerre. Ferme-la, la bonne à rien. Tu me déranges pendant mon appel avec Monsieur Cohen. Dis-lui que Catherine Blackwood lui envoie une invitation. À peine il entendra mon nom, il répliquera illico. Grace, par pitié, cadre ta sœur. Si jamais elle vexe Thomas, ma famille risque de tout perdre. Kat, s'il te plaît, complique pas les choses. Allez, s'il te plaît. Ok. J'appellerai Thomas moi-même. Qui parlait à l'instant? Juste une nettoyeuse débile. Toutes mes excuses pour le dérangement, Monsieur Cohen. Crois-moi, Kat. On veut pas se mettre Monsieur Cohen à dos. Allez, fais pas de vagues. Y aura aucun problème. Écoute, je l'appelle maintenant. Pourquoi elle fait son cinéma? Elle a aucun besoin de m'épater. Bon, tant pis. Ça sert à rien d'assister. Elle essaie juste de me rassurer sur son boulot. Vas-y. Je t'empêche pas. Et je rejoins Tony. Rejoins-nous dedans quand t'auras fini. Ok. Je vous en supplie, Monsieur Cohen, donnez-nous juste une chance. Ce serait énorme que vous veniez ce soir. J'ai un appel urgent. C'est quoi? Je viens d'entendre une deuxième sonnerie. J'ai entendu dire qu'il a une ligne privée, mais une seule personne y a accès. Celle qui dirige l'ensemble des forces spéciales. Et disposant d'une fortune de guerre de près d'1 milliard de dollars. La reine de guerre. La reine de guerre? Ça se pourrait que... Grace, ça va pas? Kat a dit qu'elle allait appeler Monsieur Cohen. Selon toi, cette agente d'entretien serait la reine de guerre? Si c'est vraiment le cas, alors moi je dirige tout ce pays. Allez, on va se préparer. Ma sœur, c'est juste quelqu'un de normal. Ça peut pas être la reine de guerre. À quoi je pense là? Allons-y. Tommy! Salut, oui, c'est moi. Quel honneur de recevoir un appel perso de votre part.
Relax. J'ai juste un truc à te proposer. Vous voulez me présenter votre sœur? Quel honneur, je fonce à l'hôtel tout de suite. À tout de suite. Super. Tu vas où là comme ça, agent d'entretien? Cet hôtel reçoit uniquement ses membres privés aujourd'hui. Je fais partie des membres. Tu oses te pointer ici? Ouvre les yeux. Les Grantes ont tout réservé ici aujourd'hui. Je suis là pour la fête de fiançailles. Pour les fiançailles? C'est drôle. Tire-toi. On te fera signe si on a des chiottes à récurer. Sale agente d'entretien. Oh, quel culot pour toi de débarquer en jouant les invités. T'as envie de crever. Kat? Quoi? Génial! Fantastique! C'est noté. Thomas Cohen sera là pour nos fiançailles. On y va, faut tout bien préparer. Fais gaffe à ne pas le vexer. On dirait la voix de ma sœur. Ta sœur n'est plus une gamine, et tu n'as pas besoin de veiller sur elle. Tout ce qui compte, c'est Thomas Cohen. Ne foire pas tout, s'il te plaît, ok? Ma sœur passe avant tout. Tu crois vraiment que t'es indispensable, hein? Bon. Voilà. C'est pour les fiançailles de ma sœur. T'as même fabriqué une fausse invitation! Les Grantes organisent ses fiançailles pour la PDG des Blackwood. T'as rien à foutre là, clairement. Alors barre-toi. Jette-toi aux ordures et arrête de tourner comme une mouche. Ou alors, lèche ma chaussure, à genoux, et je te la rendrai. T'as pas peur de la réaction de Grace quand elle verra comment tu me traites? On va bientôt être la vraie famille de Grace. D'après toi, elle croira qui? Nous? Ou une mytho qui nettoie les chiottes? Grace, c'est ma sœur. Elle prendra toujours mon parti. Lamentable. Une STF qui joue la sœur de Grace, histoire de gratter à manger gratos? Les gardes, sortez-moi cette pétasse. C'est ma sœur. Kat, tout va bien? C'est ma sœur. Kat, tout va bien? T'inquiète, ça va. Grace, te fâche pas. On savait pas que ta sœur était dans cet état. T'es la PDG. Qui aurait deviné que ta sœur serait agente d'entretien? Elle l'est, en effet. Mais elle a gagné chaque sou. De façon honnête et propre. C'est grâce à elle que j'ai pu faire mes études. Sans elle, je serais nulle part. Kat, écoute pas leurs conneries. Allez. Sans toi, je leur accorderai même pas une seconde. Je me fiche de leurs remarques. Toi, une pauvre agente d'entretien. Comment oses-tu nous cracher dessus comme ça? Comment oses-tu nous cracher dessus comme ça? Grace, c'est vraiment ta sœur? Oui. Bon, si tu veux qu'elle reste au banquet, elle doit participer aux frais. Mon fils a tout couvert pour les fiançailles aujourd'hui. Si elle met la main à la poche, elle peut rester. Pardon, quoi? N'importe quoi? T'as jamais exigé ça de moi? Ma petite, on croyait que t'avais pas de famille. On avait pitié de toi. Et comme tu rejoins la nôtre, pas besoin de payer quoi que ce soit, mais là, ta sœur rapplique. Alors oui, elle doit contribuer, histoire de montrer sa bonne foi. T'es d'accord avec ça? Grace, notre famille a une réputation à défendre. Les gens nous observent. Qu'est-ce qu'ils vont dire si une agente d'entretien traîne parmi eux? Laisse-la au moins prouver qu'elle mérite sa place en payant. Avec plaisir, je paierai tout ce qu'il faut pour les fiançailles de ma sœur. Mais quand je vois la famille qu'elle va rejoindre... Pas question. Vous valez pas un clou. Ferme-la. Agente d'entretien. T'es là juste parce que Grace va rejoindre notre famille. Grande gueule pour quelqu'un qui n'a rien dans les poches.
Laisse tomber, Kat. J'ai de quoi payer et je m'en charge. Grace. Combien? Oh, pas beaucoup. Disons 5 millions de dollars. Quoi? C'est dingue! 5 millions de dollars! Tony, ce banquier a coûté même pas 100 000! Putain, Maman, qu'est-ce qui se passe? c'est le projet de ton père. Il manque encore des fonds. Ne t'ai-je pas dit de demander du fric à Grace? Elle a dit qu'elle est dans la dèche, elle aussi. Tony, j'ai donné mon accord à votre union uniquement pour ses contacts. Elle doit nous filer un coup de main. Si elle sert même pas à ça, pourquoi l'épouser? C'est ma sœur! C'est quoi tout ce raffut? C'est juste la sœur de Grace, une simple nettoyeuse. Elle fait tout pour s'incruster à nos fiançailles. Ah bon? Oh. Bon, si elle veut rester, qu'elle paye sa place alors. Ça réglera notre souci de financement. Tu es la fille de ce matin. Exactement. D'abord, tu as sali mon uniforme et tu ne t'es même pas excusé, et maintenant tu fais ça. Tu t'en prends à quelqu'un qui ne se défend même pas. Waouh, t'es vraiment un gros dur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce type le mérite. Tu sais qui je suis? Je contrôle ce lycée. Je fais ce que je veux. Je connais les mecs dans ton genre. Tu penses qu'être riche te donne le droit de malmener les gens? Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas puissant. Tu es pathétique. Bordel, répète ça. Pourquoi tu vas frapper une fille maintenant? Oh, ok, du calme, arrête de parler maintenant, Emma. Rowan, je suis vraiment désolée. Elle est nouvelle, ça n'arrivera plus. Ok, la nouvelle. Emma, je me souviendrai de toi. Surveille tes arrières. Debout, ma puce. Non. C'est l'heure. Non, maman. C'est ton premier jour dans cette école. Non, je veux pas aller chez les snobs à la Maple Elite Academy, s'il te plaît, n'y oblige pas. Je ne veux rien entendre. Tu vas y aller. C'est une chance pour toi. C'est la dernière chose que ton père t'a laissée. Madame Parker, au nom de la Maple Elite Academy, nous vous présentons nos plus sincères condoléances suite au décès de votre mari, Monsieur Robert Parker. En ce qui concerne le malheureux accident de chantier, nous sommes prêts à vous offrir 800 000 $. On ne veut pas de votre argent sale. Partez. Nous acceptons. Quoi? Maman? À une condition. Emma intégrera la Maple Elite Academy. La MEA, la meilleure équipe d'escrime du pays. Ton père a toujours rêvé que tu remportes une médaille d'or. Il n'est plus là. Mais toi, tu es là. On doit continuer à vivre. Eh, fais gaffe où tu marches. Espèce de crétin! La prochaine fois, regarde devant toi. Tu devrais te sentir honoré. C'est pas tout le monde qui se fait éclabousser par Rowan Calloway. Pardon? Répète ça pour voir. Sale crétin arrogant! Je veux plus jamais voir ta sale tête! Foutu lycée! Foutu gosse de riche! Excuse-moi, salut. Quoi? J'ai un t-shirt de rechange dans ce sac. T'as l'air d'en avoir besoin. Oh la vache, tu me sauves la vie! Je m'appelle Hazel Jones. Emma Parker. Ça te va trop bien. Merci. Pas de problème, ça vient de Miss Guided sur Shein, une des dernières collections. Ok, la nouvelle. Bienvenue à la Maple Elite Academy. La devise? L'argent compte plus que tes notes. Et les apparences sont ta monnaie. Super, c'est l'enfer sur Terre pour moi. Ouais. Oh, regardez! Regardez ce qui se passe! On doit y aller!
C'est qui ces types? Et pourquoi tout le monde devient dingue? Ce sont les mecs les plus populaires du lycée. On les appelle les 4 boss. Les quoi? Ce sont les héritiers des familles les plus riches du pays. Liam Davenport, l'héritier de la célèbre famille Davenport. Carl Reed. Son grand-père était un trafiquant d'armes. On dit que sa famille est proche de la mafia. Et puis, il y a Auguste Langford. C'est le plus discret. Il est super mystérieux. Sa famille possède plus de 12 sociétés de vente aux enchères dans le monde et Auguste est lui-même un artiste brillant. Et enfin, le leader, Rowan Calloway, héritier d'un conglomérat international implanté sur les 7 continents. Sa famille possède à peu près tout en fait. Ils sont plus riches que ceux du classement Forbes. Ils possèdent probablement Forbes. Et les voilà, les 4 boss. Ils sont tellement sexy. J'arrive pas à croire qu'on respire le même air. Si l'un d'eux me regarde, je pourrais en mourir. Mon seul désir, c'est d'épouser l'un d'eux. C'est tout ce que je veux. Alors ce sont juste 4 mecs riches? D'accord. Mais pourquoi tout le monde crie? Ce ne sont pas juste des mecs, ce sont les mecs. Tu verras. Attends un peu. C'est le crétin de ce matin? Chut. C'est Rowan Calloway. Tu peux pas t'en prendre à lui. Si tu le contraries, t'es foutu. Y a un problème? Ouais, toi, c'est toi mon problème. Je m'appelle Noah. Je m'en tape complètement. Attends. Auguste, passe-moi ton jus. Pas le jus. Ce gosse de riche est un tyran? Je dois intervenir. Si tu me cherches, Noah, t'es mort. Attends, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais ce que t'as fait. Emma. Arrête ça! Oh là là. Tu viens de me frapper? Tu es la fille de ce matin. Exactement. D'abord, tu as sali mon uniforme et tu ne t'es même pas excusé et maintenant tu fais ça. Tu t'en prends à quelqu'un qui ne se défend même pas. Waouh, t'es vraiment un gros dur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce type le mérite. Tu sais qui je suis? Je contrôle ce lycée. Je fais ce que je veux. Je connais les mecs dans ton genre. Tu penses qu'être riche te donne le droit de malmener les gens? Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas puissant. Tu es pathétique. Bordel, répète ça. Pourquoi tu vas frapper une fille maintenant? Ok, du calme, arrête de parler maintenant, Emma. Rowan, je suis vraiment désolée. Elle est nouvelle, ça n'arrivera plus. Ok, la nouvelle. Emma, je me souviendrai de toi. Surveille tes arrières. Je n'ai pas peur de lui. Toi, surveille tes arrières. Ok, arrête. T'es folle? C'est Rowan Calloway, il fait partie des 4 boss. Il règne sur le lycée, même les profs ont peur d'eux. Tu vas t'attirer des problèmes. Je me fiche de qui ils sont. Être populaire n'est pas une excuse pour être un tyran. En plus, je suis championne d'escrime. C'est eux qui devraient avoir peur. T'as du culot, la nouvelle. Tu oses t'en prendre à nos mecs? Tu es foutu. Vous êtes qui? Nous? On est Chelsea, Amy et Vera. VCA, les filles les plus sexy du lycée. Le fan club attitré des 4 boss. Comment oses-tu insulter notre prince charmant Rowan devant tout le lycée? Tu veux juste attirer son attention, pas vrai? Mais devine quoi? Tu n'as aucune chance contre nous. Ces gosses de riches ne m'intéressent pas. Et c'est pareil pour votre espèce de petit fan club bizarre. Alors, salut. Bien. Quelle garce prétentieuse! Elle a besoin d'une leçon sur son comportement. Les filles, donnons une leçon à la nouvelle. Arrête. C'est quoi ça?
perdre des points si tu vas avec les mauvaises chaussures. Oh, c'est du délire. Qui ferait une chose pareille? À ton avis, Surveille tes arrières. il n'y a qu'une seule personne ici qui peut tout se permettre. Pas vrai? Ce tyran, Rowan Calloway. Pourquoi t'es si agressif, Rohan? T'as de la rage refoulée ou quoi? C'est la faute d'Emma Parker. Waouh. C'est la première fois que tu prononces le nom complet d'une fille. Parce que je dois me venger. C'est quoi le plan? Et si on mettait un serpent dans son casier? Je parie qu'elle pleurait. C'est ça, Rohan. Tu vas jamais le faire. Rowan Calloway! Tu as un problème avec moi? Dis-le-moi en face, ok? Ne te cache pas derrière tes sales petites farces. Tu voulais la guerre? C'est quand tu veux. Mais sache que je ne perds jamais. Qu'elle est cinglée. Erwan, c'était plutôt sexy. Elle t'a coupé le souffle ou quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Elle est partie. Emma Parker? D'accord. Tu vas me le payer. Rowan Calloway! Les 4 boss, plutôt les 4 petites bites! Vous allez le regretter! Désolée. Je voulais pas parler de ta... J'essayais de trouver un coin tranquille, mais... Désolée, je t'ai dérangé, je crois. Tiens. Bois ça. Ça aidera à te calmer. Merci. T'es pas comme les autres, hein? Tu n'as pas participé quand ils Les harcelaient Noah. apparences sont parfois trompeuses. Surtout quand il s'agit de Noah. Elle m'a mis une raclée. Elle m'a vraiment mis une raclée. Pour qui elle se prend? Regarde-toi, Rohan. T'es énervé à cause d'Emma Parker. Admets-le. T'as un fait pour elle? Quoi? N'importe quoi. Je vais pas la laisser avoir le dernier mot. Personne m'a jamais ridiculisé. Elle est juste la première. C'est ça. Alors quoi, c'est la première fille à te prendre la tête? On dirait plutôt qu'elle occupe une place spéciale dans ta tête. Spéciale? Spéciale? J'ai compris. Elle m'a provoqué exprès. D'accord. Elle veut attirer mon attention, elle a réussi. Demain, je vais lui lancer un ultimatum. Salut Hazel. Qu'est-ce qui leur prend ce matin? Tu vois ce qui arrive quand on me cherche? Je peux te faire ce que je veux, Emma Parker. Je contrôle ce lycée. Tu m'appartiens. C'est ce qui arrive quand on s'en prend à nos mecs. Pas d'amis, pas de soutien, juste des ennemis. Oh, la petite nouvelle va pleurer. Regarde-la, tellement sale et pathétique. Je te propose un marché, Parker. Excuse-toi et dis à tout le monde ici que tu seras ma servante personnelle. Supplie-moi de te sauver et je mettrai fin à tout ça. Tu veux m'entendre supplier? Ah oui, on attend tous. D'accord. Approche-toi un peu plus. C'est pas assez près. Voilà, c'est bon. Alors, je t'écoute. Dis-moi à quel point tu es désolé. Ah non, non, non! Qu'est-ce que tu fais, sale folle? Lâche-moi!
Sharp Object. Phoenix m'a largué et a volé ma chanson. Phoenix a été le premier à me faire sentir spécial. Je croyais qu'il serait là pour moi quoi qu'il arrive. Et puis il m'a utilisée, brisée, détruite. Alors je me suis dit, plus jamais. Un feu s'est allumé en moi ce jour-là. Et je l'ai laissé me dévorer. Pas pour les autres, mais pour moi. Je me suis relevée de mes cendres. Et je suis devenue celle que j'aurais toujours dû être. Alors, ta mémoire te revient? Qu'est-ce qui te touche le plus? M'avoir volé ma chanson, ton succès incroyable, ou la came que tu prends parce qu'au fond tu sais que t'es qu'un mytho? Un mytho? Ok, Lennon, si tu me détestes autant, alors pourquoi t'es à califourchon sur moi, là? Premier Grammy de Sharp Objects, bande d'enculés! Phoenix Walker, rockstar planétaire, coureur de jupons notoire, et le mec que je voulais jamais recroiser. Mais quand tu dois payer l'hosto de ton père et qu'on te propose 10 000 $ par semaine pour veiller sur ton ex, tu refuses pas. Bon, c'est fini la teuf, tout le monde dégage! Ah, ma jolie, tu viens pas t'amuser avec nous? Tu sais, j'adorerais, mais je me disais qu'on pourrait peut-être s'éclater tous les deux. Tout le monde dehors. Cassez-vous! Ta tête me dit quelque chose, on a déjà couché ensemble? Ouais, Phoenix. On a baisé. Avant que tu me lâches comme une merde. Oh, c'est quoi ton problème? Est-ce que ça te revient maintenant, connard? Lennon. Tiens, salut la baleine! Tes fringons rétrécis ou t'as encore grossi? Évidemment qu'elle a grossi. Fais gaffe, Godzilla, tu vas déclencher un séisme. Super original, Draven. Je croyais que Sabrina et toi vous auriez rompu vu qu'elle s'est tapé ton frère au bal. C'est ça le grand amour, hein? Tu vas la fermer, ta gueule dégueulasse. Tu sais quoi? Un tatouage irait bien avec ta grande gueule. Qu'est-ce que tu penses de... grosse dinde? Hey! Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est Monsieur White. Chopez-la! Lennon! Phoenix Walker. De toutes les pièces, je débarque dans celle de mon crush. Tu vois pas le panneau? Ces pétasses veulent pas me lâcher et... Quoi? Tu t'es battu ou quoi? Ouais, un truc comme ça. Et où, Lennon? Allez. File-moi ta culotte. Ma quoi? Tu veux que je t'aide ou merde? Vas-y. Ramène ton gros cul ici! Sabrina, c'est quoi ce bordel? Phoenix, on était en train De de... me pourrir ma clope tranquille? Ouais, c'est ça. Dégagez! Avant que je pète un câble. Elle est pas là. On se tire. Ok, barre-toi maintenant. Tu pourrais monter d'un demi-ton en fait. Pardon? Le morceau que tu chantais, t'étais dans la tonalité d'origine, mais vu ta tessiture, je pense que ta voix claque mieux. Un demi-ton
au-dessus. Enfin, laisse tomber, je me tire. Attends. Mon groupe passe une audition dans quelques semaines. Tu pourrais passer à nos répètes, histoire de voir, si ça te dit. Ouais, peut-être. Merci. J'en reviens toujours pas d'avoir traîné avec le Phoenix Walker ces 2 semaines. Je plane encore. Oh, ça va, Lennon. C'est le dernier jour et je fais une méga teuf de fin d'année ce soir. Il faut que tu viennes. Ouais, mais tu m'as jamais invité avant. Ouais, c'était avant. Maintenant, tu traînes avec Phoenix Walker, t'es genre des nôtres. Allez, dis oui. Ouais, ok. Merci. Génial. Et ce soir, on va faire regretter à cette grosse pute d'avoir touché à Phoenix. C'est pas si horrible. Peut-être que ce soir je fais partie des leurs. Mais il est où, Phoenix? Lennon, t'es là. T'as dû crever de faim. Viens, je te montre le buffet. Non, ça va, merci. Tout le monde, par ici. Ce soir, j'ai prévu un truc hyper spécial pour le dîner. Du porc rôti, avec plein de sauce barbecue. Non, mais... Fais-nous le plaisir de l'arroser. Oh putain! Oh, Lennon. Tu croyais quand même pas que Phoenix s'intéressait à toi? Ce serait pathétique, genre conte de fées pour débiles, juste triste. Les gros ont pas droit aux bombes. Tiens, je devrais lui renvoyer une photo. Il a peut-être envie de côtelettes ce soir. Sabrina, c'est quoi ce putain de délire? Ouais, je sais que Sabrina t'a déjà castré, mais si tu la touches encore, je coupe ta petite bite de merde aussi. T'es juste vénère parce que Lennon a un cerveau qui marche alors que toi, t'as juste un cul décharné. Arrête de mater, je suis ridicule. Je sais. Non, t'es super bien. C'est quoi ça? Ça, c'est mon père. Ça fait depuis mes 3 ans. Batte de baseball, pied de biche, clope, et... C'est pour ça que je dois réussir cette audition demain et me barrer d'ici. Sinon, il va m'empêcher de jouer à jamais, ou pire, je vais crever, ou pire, je vais devenir comme lui. Non, Phoenix, tu m'as sauvé. T'es pas lui, tu seras jamais lui. Je sais même pas comment te remercier. Moi, si. Tu me chantes un truc? Quoi? Oh mais non, je peux pas faire ça. S'il te plaît. I'm as tough as a nail. I'm as sharp as a blade. I'm still lying here in the mess you made. Wow. C'était quoi ça? C'est à moi. Je l'ai écrite. J'ai jamais chanté ça devant personne. C'est nul, je sais, je... Mais non, c'est magnifique. Toi aussi, t'es magnifique. Je veux tenter le coup, Len. Toi et moi. Dis-moi que t'en as envie aussi. Il m'a donné le courage de chanter ma chanson. Ça
façon de me regarder. Il me voit. Ouais, vraiment. J'en ai envie, Phoenix. Putain! Arrête avec ta musique de merde! Tu te balades en gueulant comme une tapette au lieu d'aller te trouver du taf! Tu sais ce que t'es, Phoenix, t'es qu'une putain de merde! Tu sais quoi, papa? Quoi? Tu veux voir une merde? Va te regarder dans la glace. Merci du compliment, fiston. Elle te plaît ta guitare, hein? Ta guitare, elle va déclencher. Papa, arrête! Hey, si je te reprends à chanter encore une fois, je te jure, je vais te péter tous les doigts, comme ça, tu joueras plus jamais de rien. Putain. Espèce de merde. T'as de la chance que je casse pas ce machin. Mec, le producteur Hank Doherty vient d'arriver. Oh merde. Putain. Et il cherche que des compos originales. Y a plus qu'une place, mec. On n'a aucune chance. À moins que tu nous sortes un truc de ouf, là, maintenant. Papa, je vais te péter tous les doigts, comme ça tu joueras plus jamais de rien. Faut que je gagne l'audition demain et que je me tire d'ici. Sinon, il va plus jamais me laisser jouer et je vais crever. I'm as tough as a nail. I'm as sharp as a... Faut que je gagne et que je me tire d'ici. Même si ça veut dire briser le cœur de Lennon. J'ai une compo originale. On fonce, mon vieux. Ouais, Sabrina. Rejoins-moi au bar. Tout de suite. Phoenix! Phoenix! Ah, Lennon, ton mec est enfermé là-dedans depuis un quart d'heure. Ok. Phoenix? T'es là? Tu vas cartonner ce soir. C'était trop bon, Phoenix. Tu m'appelles, hein? Excuse-moi. Après cette nuit, t'es allé baiser ma pire ennemie. Tu crois que je capte pas que je suis ni assez belle ni assez mince pour toi? Je croyais qu'on était potes et ça m'allait jusqu'à ce que tu me fasses espérer autre chose. Bah, c'est ta faute alors. Je te déteste. Je veux plus jamais te voir. T'es la seule fille que j'ai jamais aimée, Hélène. Mais l'amour survit pas dans un trou à rats comme ici. Pas pour quelqu'un comme moi. On y va. On a un show à assurer. Et maintenant, le nouveau tube numéro 1 d'un nouveau groupe de rock, Sharp Object. Phoenix m'a largué et a volé ma chanson. Phoenix a été le premier à me faire sentir spécial. Je croyais qu'il serait là pour moi quoi qu'il arrive. Et puis il m'a utilisée, brisée, détruite. Alors je me suis dit, plus jamais. Un feu s'est allumé en moi ce jour-là. Et je l'ai laissé me dévorer. Pas pour les autres, mais pour moi. Je me suis relevée de mes cendres. Et je suis devenue celle que j'aurais toujours dû être. Alors, ta mémoire te revient? Qu'est-ce qui te touche le plus? M'avoir volé ma chanson, ton succès incroyable, ou la came que tu prends parce qu'au fond tu sais que t'es qu'un mytho? Un mytho? Ok, Lennon, si tu me détestes autant, alors pourquoi t'es à califourchon sur moi, là? On peut pas faire confiance à une paria. Oh, c'est faux. Je viens bien de Stormcrest.
Tu n'as même pas leur marque. Alors arrête tes conneries. Blaise, ton frère est parti. Le bébé de Britney est notre seul héritier. Nessa, j'avais confiance en toi. Blaze, c'est vraiment notre enfant, tu dois me croire. Je te jure que c'est notre enfant. Non, ne la crois pas. D'accord? Elle n'est qu'une paria sans loup, sans rien. Elle s'est servie de toi depuis le début. Ah, c'est ça, hein? Tu couches avec des mecs de Stormcrest pour des passe-droits. Et tu veux me faire croire que c'est mon fils? Mon loup est scellé. Je ne peux pas prouver que je suis l'héritière de Stormcrest. Tu vois? Elle peut rien dire. C'est une honte, Blaze. Romps le lien avec elle maintenant. Je suis sans loup. S'il me rejette, je vais mourir. Et... Non, je t'en supplie, non. Et ce bâtard... Je dis... On le tue. Non, touche pas, mon bébé. Oh, tu veux pas que je lui fasse de mal? Alors avoue que t'as trompé Blaze et laisse-le rompre le lien. Blaze, je t'en supplie, ne laisse pas toucher à notre bébé. J'ai pas de petit-fils bâtard. Blaise, tue ce bâtard. 3. S'il te plaît, je te jure, crois-moi. 2. Je te jure, c'est la vérité. Oh. Alors, romps le lien, allez. Je mourrai à sa place. Ça suffit! Quoi? Blaze, c'est même pas ton enfant. C'est une honte, mon fils. T'es l'alpha de cette meute. Je suis un alpha, pas un meurtrier. C'est qu'une paria sans pouvoir. Il représente aucun danger. On les garde comme esclaves. Esclaves? Oui. Garde tes ennemis à portée de vue. C'est décidé. Tu m'as trahi, Nessa. Vois ça comme ma dernière pitié. Tu logeras avec les domestiques. Et même si vous êtes esclave, vous êtes toujours à moi. Une fois que tu seras une paria, tu ne pourras plus revenir dans cette meute sans ton loup blanc. Assume ton choix. Blaze, j'ai tout quitté pour toi. Ma meute, mon loup. Et c'est comme ça que tu nous traites, notre enfant et moi. Oh, on peut plus revenir en arrière. Mais même sans mon loup, tu sais que je te protégerai. Toujours. D'accord? Ça fait 5 ans que mon compagnon a réduit mon fils et moi en esclavage. Il nous a tout pris. J'ai dû gratter tout ce qui me restait pour ce gâteau pour Caleb. Mais le sourire de Caleb en vaut la peine. Maman! Caleb! Alors, cette première journée d'école, moi, je t'ai rapporté un petit truc. Oh! C'est de papa? Blaze a pas regardé notre fils depuis qu'il est né. Mais Caleb veut l'amour de son père. Oui, c'est ton papa qui te l'offre. Te voilà, sale voleuse! Sale vermine de grange! T'oses voler dans la meute alors qu'on vous a laissé libre ton mioche et toi? J'ai rien volé. Et mon fils a aussi le droit de me manger. Mon fils est le neveu d'Alpha Blaze, le seul véritable héritier des Ashclaw. Maintenant que mon compagnon est mort, Blaze sera à moi. Je serai sa Luna et mon fils deviendra Alpha. Je suis toujours la compagne de Blaze. Il se liera jamais avec toi, Britney. Et j'ai déjà un fils de lui, Caleb. Arrête tes putains de mensonges! T'as jamais porté le fils de Blaze! Tu me barres la route!
J'ai pas peur de toi. Ah non, je vais te faire ramper. Ne faites pas de mal à ma maman. À genoux devant moi, sale misérable. Touche pas à mon fils. Mon fils fait ce qu'il veut. C'est le futur alpha. Ton fils est un monstre. Reste à ta place. Ton petit bâtard et toi, vous êtes que des esclaves pour les Ashclaw. Regarde-toi. T'arrives même pas à protéger ton fils parce que t'as pas de loup. Ouais, t'es pathétique. Tu vas faire quoi? Non, c'est papa qui me l'a donné. C'est tout ce qu'il m'a jamais donné. Ah oui? Papa par-ci, papa par-là. Ta mère est trop nulle pour te protéger, alors tu mérites pas d'avoir un papa. Si, j'ai un papa et une maman. Viens t'en prendre à moi, au lieu de t'acharner sur un gosse. Si j'avais pas scellé mon loup blanc, j'aurais pu protéger mon fils. T'as pas voix au chapitre. T'as sauté sur Blaise et maintenant t'es juste sa petite parasite. Tu peux même pas te défendre. Si tu touches à mon fils, je te jure que je... Que tu vas quoi? Chialer sans rien pouvoir faire? Regarde bien pendant que je lui fais mal et que tu restes là impuissante. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Papa! Oh, Blaise! C'est Nessa et son petit con! Il s'en prenait à Léonard! Oui, Kaelib m'a frappé. J'ai trop mal. Blaise, non, Britney, ment. C'est eux qui ont essayé de... T'es qu'une esclave sans loup. Logique que tu sois incapable d'éduquer ton gamin. Crois-moi, Blaise. Notre fils a toujours été sage. Les gardes ont tout vu, hein? Ils l'ont vu le frapper. Oui, on a vu. C'était Nessa et son fils. Arrête tes mensonges, Britney. Non, c'est vous qui mentez. Rappelle-toi, hein? Elle t'a trompé et elle a eu ce gosse avec un type de Stormcrest. Oui, t'as raison. Elle m'a trahi. Non, attends. Si Kaelib porte la marque Stormcrest, c'est parce que je suis de... Ça suffit! Ça suffit! Kaelib, si tu recommences tes conneries, tu finiras comme ce mur. Mais j'ai rien fait. C'est lui qui m'a fait mal. Pourquoi t'es si méchant, papa? Punis-les, Blaise. Chasse-les d'ici. J'ai rien fait, papa. Blaise, comment tu peux traiter ton propre fils comme ça? Non, je t'ai jamais trahi, Blaise. Tu peux pas faire ça à notre fils. Ta gueule. Blaise est l'alpha. Il a jamais eu de fils avec toi. La marque Stormcrest sur le bras de ton gosse, c'est la preuve. C'est parce que je suis la reine alpha de Stormcrest. Mais j'ai scellé mon loup et j'ai aucun moyen de le prouver. Et si Blaise nous chasse, je pourrais pas protéger mon gosse. On va mourir. T'as tellement baisé à droite à gauche que tu te souviens même plus qui est le père. Non, c'est toi mon papa. Je suis pas un bâtard. Je t'aime, papa. Kaelib. À partir de maintenant, tu m'appelles plus papa. Mais c'est notre fils. Non, pas du tout. Mais papa... Tu m'appelleras Alpha à partir de maintenant. Si tu désobéis, je vous chasse de la meute, ta mère et toi. C'est compris? Oui, j'ai compris, Alpha. J'aurais jamais dû tomber amoureuse de toi. J'ai scellé mon lot pour toi. J'ai tout sacrifié pour toi. T'étais censée être ma Luna fidèle, Nessa. Pour vous punir, vous resterez enchaînés ici, jusqu'à l'aube. Non, Blaze, tu peux pas faire ça, Kaelib n'est qu'un enfant. Si seulement j'avais encore mon loup blanc. Je vous traiterais pas comme ça, si tu m'avais pas trompé. On nous attaque. Oh, Léonard!
Caleb! Caleb. Léonard! Blaze, je t'en supplie, sauve notre fils! Blaise, Léonard est le fils unique de ton frère. Tu dois le sauver. Maman! Blaze, je t'en supplie, sauve Caleb! Léonard a le sang des H-Claw. Sauve-le. Ce môme vaut rien. C'est ton fils, Blaze. J'ai tout abandonné pour toi. Non, Blaze, non! Non, Blaze, non! Blaise est à moi. Blaze, tu vas vraiment nous laisser crever, ton fils et moi? Papa veut vraiment plus de moi? Maman? Caleb, il... Papa ne veut plus de moi. Caleb! Caleb, je suis là. Le loup blanc. La reine loup légendaire. S'il vous plaît, grande prêtresse, scellez mon loup. Alors je pourrai enfin être avec Blaze. L'alpha que j'aime. Hors de question, Nessa. T'es ma seule héritière. La future reine alpha de ce royaume. Tu portes la marque des Stormcrest. Votre Altesse, l'Alpha a raison. Vous possédez le légendaire loup blanc. Le loup le plus puissant ne naît qu'une fois par siècle. Je me fiche du pouvoir si je perds Blaze. Tu renonces à ton loup blanc. Pour un alpha de rien, d'une meute minable. Pourquoi? Parce que c'est mon compagnon. C'est le destin. On s'est liés dès le premier instant. Et je l'aime comme une folle depuis ce tout premier regard. Je sais que le loup blanc doit rester dans notre lignée. Donc je dois abandonner mon loup si je veux rester avec Blaze. Très bien. Mais n'oublie pas, une fois que tu seras une paria, tu ne pourras plus revenir dans cette meute. Sans ton loup blanc. Assume ton choix. Nessa. On est amis depuis l'enfance, Thorn. Mais ma décision est prise. Veille sur mon père. Je t'en prie. Grande prêtresse, scellez mon loup. C'est fait. Tu n'as plus de loup. Je l'ai fait pour toi, Blaze. T'es tout ce qui compte pour moi. Oh là là, t'aimes ça? C'est bon, non? Ça ouais. va? Allez, viens. Il voulait pas d'une paria sans loup, comme Luna. Mais on s'en fichait. On était heureux. Ça va? Nickel. Et puis... notre fils est né. Encore un effort. Encore un petit effort. T'es presque là. Notre premier bébé. Nessa. T'as réussi. Pourquoi notre enfant porte la marque de la meute Stormcrest? Nessa, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Notre fils a cette marque parce que je suis l'héritière de Stormcrest, la meute la plus puissante. J'ai renoncé à mon loup, caché qui j'étais pour vivre avec Blaze. Non, Blaze, non, je ne t'ai jamais trompé. S'il a cette marque, c'est parce que... Parce que quoi? T'es qu'une louve errante. Y a aucune chance que tu lui aies transmis cette marque. Le père de ce bâtard, c'est forcément un Stormcrest. T'es vraiment trop con, mon fils. Je te l'avais dit.
Tu as l'opportunité de bien faire les choses et me donner ma part. Non, la vérité, j'ai refusé la pension parce que je refuse qu'une merde comme toi rôde autour de ma fille. Eh bien, crache le pognon alors. Sinon, je viendrai ici tous les jours. Et qui sait, je pourrais appeler pour un contrôle des mesures de sécurité, histoire que les flics viennent te mettre la pression. Et on verra combien de temps ta petite entreprise durera, sûrement pas très longtemps. Tu n'auras pas un centime de moi. Très bien compris. Hé Rebecca, fillette. Que dirais-tu que papa vienne te chercher à l'école tous les jours? On pourra avoir plus de moments entre père et fille. Tu aimerais ça? Touche à ma fille et tu verras. Oh oui, Jane bébé. On dirait qu'être séparés t'a fait perdre la politesse. Tu vas faire quoi? Me tirer dessus devant ta fillette? Maman! Jane. Baisse ton arme, il te cherche, ne le laisse pas t'atteindre. Allez, Jenny, tu sais pourtant bien que je suis un tireur de classe B, pas vrai? Je peux le voir dans tes yeux en ce moment même. Que tu n'appuieras pas sur la détente. Tu es sûr de tes chances? Ah bien. J'aime aller au casino. Maman! Jane! Hé mec! Ne bouge pas d'un cheveu, compris? Plus un geste. Maman! Écoute-moi bien, fillette. Dis à papa où est caché l'argent. Je ne sais pas. Eh bien, papa va t'aider à trouver. Je veux que tu y repenses une fois de plus, compris? Ne fais pas de mal à maman. Alors dis-moi juste, où est l'argent, fillette? Maman! Il vient de viser la détente. Ce niveau de précision. Viens là. Tout va bien. Hé, tout va bien. Je suis là. Quoi? Tu viens juste de me tirer dessus, putain. Eh bien, j'ai un truc à t'annoncer. Tu as loupé ton putain de tir. Si je te visais vraiment, tu serais déjà mort. Tu crois me faire peur? Tout le monde ici sait que je suis un tireur de classe B. Tu ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui te fera partir? Réglons ça à la vieille école. Tu vois ce flingue? Je te défie à un concours d'assemblage. Le premier à désassembler et réassembler ce flingue et tire une balle gagne. Si tu gagnes, je m'en vais. Si je gagne, je coupe le doigt que tu as utilisé pour appuyer sur la détente. Marché conclu. Non, Carl, tu ne peux pas. Il est formé comme un pro. Eh bien, bébé, tu peux aussi juste me donner le fric, Jenny. Aussi simple que ça. Ça ira, maman. Carl va s'occuper de lui. Les règles sont simples. Désassembler, puis réassembler. Le premier qui tire gagne. À vos marques. Prêt. Partez. On prend du retard. Merde. Ton rechargeur, génie. Tu veux me faire croire qu'il y a une balle chargée? Tu as perdu. C'est impossible, tu comprends? Je suis un tireur de classe B et tu es un putain d'ouvrier. Quoi? Je connais cette technique. Mon père me l'a apprise. Comment la connaît-il? Carl, t'es trop fort. Tu es mon héros. Tu sais quoi? J'en ai ras-le-bol de tes conneries, sale garce. Ne pense même pas. Oh oh Merde. On n'en a pas fini, compris? Hé, maintenant ouvre grand tes oreilles. Retouche-les encore une fois. Et tu vas souffrir d'une manière inimaginable. Encore et encore, jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter. Tu ne veux plus que je m'approche d'elle? Très bien, putain, je ne reviendrai jamais les voir. Lâche-moi, putain, type bizarre. Hé, tu vas bien? Carl, t'es trop balèze. Mon Dieu, je ne peux même pas imaginer ce qui serait arrivé si tu n'étais pas ici pour nous aider. Tu saignes. Oh, je vais bien, sérieusement, ça va. Je vais te faire un bandage. Merci. Hé, chérie, et si tu allais dans ta chambre pendant que Carl aide maman, d'accord? D'accord. Génial, je t'aime. Je t'aime plus. Je t'aime. Ce n'est pas si pire. Bien. Hé,
Est-ce que tu me caches quelque chose? C'est juste que... Jane. Monsieur Redford est en route ici. Le fameux Chris Redford, le coach de l'équipe nationale de tir. Allez, capitaine, c'est l'heure de montrer tes talents. On parle de Chris Redford, c'est du sérieux. C'est un tireur d'élite de classe A. Il est genre l'un des 100 meilleurs tireurs au monde. Tu imagines la précision? Il y aura toujours quelqu'un de meilleur. À vrai dire, parmi tous les tireurs d'élite, le meilleur d'entre eux, c'est le roi des flingues, c'est le meilleur au monde, c'est indiscutable. Faites de votre mieux aujourd'hui. Mais souvenez-vous, c'est une opportunité d'apprendre de l'un des meilleurs. Chris Redford, ce lieutenant bas gradé a signé à la maintenance des armes, et c'est lui le coach de l'équipe nationale de tir. Oh, ne t'en va pas encore. Écoute, c'est un grand jour pour nous. Si on obtient le soutien de Monsieur Redford, on sera sauvés. Tu pourrais rester, au cas où? Au cas où de quoi? Ce clochard. Jane, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu le veux ici. Jane, ça fait à peine 1 an qu'il est avec nous. Aujourd'hui, c'est du sérieux. On ne peut pas se permettre de prendre un tel risque. Ouais, il est juste bon à passer la serpillière et nettoyer les flingues. C'est tout. C'est l'heure aux professionnels de briller. Arrêtez, je ne veux plus voir ce ton condescendant, compris? Karl est l'un des nôtres. De plus, il va acquérir de l'expérience, alors soyez gentils. Bon, préparez-vous. Je vais faire un tour des lieux au coach Redford. Souvenez-vous, si on arrive à l'impressionner, on gagne gros. Tous à fond. Reste à ta place, l'ouvrier. Ne t'imagine même pas dire un mot. Garde la tête droite, si tu veux tirer droit. Je suis pro. Pas besoin de conseils venant d'un ouvrier. Ne nous dérange pas. Tu crois mieux savoir que notre capitaine? Tu n'as jamais tiré une seule balle ici. Un ignorant comme toi ne comprendrait pas, mais c'est énorme pour nous. Ne t'en mêle pas. Voici Alex, le capitaine de notre équipe de tir. C'est le meilleur d'entre nous. Prends des notes, l'ouvrier. Pas mal. Bon tir, très consistant, que du 9 sur 10. Tu es vraiment notre meilleur tireur. Je suis professionnel. Contrairement à d'autres n'ayant jamais touché une cible de leur vie. Capitaine, montre-lui qui est le patron. Ouais, apprends bien, clochard. À ton tour, l'ouvrier. Répare-moi ce tas de ferraille. Allez, l'ouvrier. À toi de briller. Briller? Regarde comme ses mains sont sales. À polir des armes toute la journée. Karl est trop fort, hein? Ouais, quand on a 6 ans. Déjà? Non, impossible que ce soit réparé si vite. Où est le viseur? Ne te fais pas avoir par ces entourloupes. Il va s'enrailler d'ici peu. Je parie moins de 3 tirs. Voire moins. Karl, peut-être que tu devrais revérifier pour être sûr. Je ne veux pas qu'il s'enraye à nouveau. Et si tu tirais quelques balles? Tire-en 3 et je prends le relais. Tu n'interrompras pas encore une fois. Quoi? Sans viseur? Pour un tir de 50 mètres? Tu penses toucher quelque chose? À cette distance? Bordel! En plein dans le mille! Waouh! Tiens, pas d'enrayage. Tir chanceux. À vrai dire, tu as gâché les 3 dernières balles, donc bon. Sa technique, sa posture. C'est évident qu'il a été entraîné comme un pro. Ça fait 1 an qu'il est avec nous. Comment ne jamais l'avoir remarqué? Était-ce simplement des tirs chanceux? Seigneur, ne gâche pas des balles. Et le précieux temps de Monsieur Redford? Monsieur Redford, ce n'est qu'un simple ouvrier travaillant au stand. On ne se permettrait pas de vous importuner. Seule une pauvre comme elle engagerait un clown comme lui. Mais bon, j'imagine qu'elle ne peut pas payer mieux. Oh, Monsieur Redford, comme c'est honteux. Faire tout ce chemin pour ce cirque. Ton stand de tir n'a réellement que ça à offrir, ma chère nièce. Tu n'es pas le bienvenu ici, Matthew.
Wow, Jane, tu as sincèrement fait de ce lieu une déchetterie. Si mon frère Lewis était encore en vie, il serait déçu. Mon père est un putain de héros de guerre. N'ose même pas parler de lui. Et tu fais quoi ici? Je suis ici pour honorer mon frère, le héros tombé au front. Et pour voir ce que vaut ton misérable stand de tir. Je ne le vends pas, alors tu peux partir. Ce n'est pas moi qui vais partir. Le crédit que ton père a négocié pour créer ce stand de tir, il a mis la propriété en caution. Et ça fait des années que tu es en retard sur tes échéances, mais les intérêts ne font qu'augmenter. Eh bien, ce ne sont pas tes affaires. Eh bien, j'ai acheté la banque qui te prête, ce qui fait de moi ton nouveau créditeur. Putain de connard! Cet endroit est la fierté et le bonheur de mon père et je préférerais faire faillite plutôt que de te le vendre. Un mot de ma part et cette propriété partira aux enchères. Ce stand de tir m'appartiendra. Toi et tes larbins pouvez commencer à faire vos sacs et dégager. Matthew, sérieux? Comment tu peux nous faire ça? Tu sais à quel point mon père a Oh, travaillé des dur. conneries! Tu ne pourras pas dire que ton oncle ne t'aura pas donné une chance. Coach Redford étant présent, que dirais-tu de régler ça par une compétition? Qu'est-ce que tu veux? Tu gagnes et la propriété reste la tienne. Je financerai même des rénovations. Tu perds et le stand de tir m'appartient. Pour toujours. Marché conclu. Les jeux sont faits. Si on perd, on va se faire virer de la maison? Ne t'inquiète pas, chérie. Ça n'arrivera pas. Ne recule pas maintenant, Jane. Monsieur Redford, en tant que coach de l'équipe nationale, nous serions honorés que vous puissiez arbitrer notre petit duel. Ne t'inquiète pas, maman, on a Karl. Il va juste nous ralentir. Oh merde. Le premier avec 2 victoires. Cible volante pour le premier match. 15 pigeons en argile. Le choix d'armes est libre. 15 balles seront disponibles. La personne qui touche le plus de cibles en le moins de temps gagne. Oh oh, on a déjà gagné! Le capitaine Alex a déjà détenu un record régional en tir aux cibles volantes. Oh merde. C'est Ned Foster, un tireur d'élite de classe B. C'est juste un cow-boy. Je vois pas le problème. Jane, laisse-moi avoir le premier match. Ouais, tu vas facilement gagner. Bon les gars, même s'il n'est qu'un tireur d'élite de classe B, il a déjà battu 2 tireurs de classe A aux cibles volantes. 2 tireurs de classe A. C'est sa spécialité, les cibles volantes. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour tester leur niveau. Premier match, Karl, à toi. L'ouvrier, il fait même pas partie de l'équipe. On devrait pas envoyer notre capitaine. Jane, il est bon à nettoyer des flingues, pas à tirer avec. Allez, il y a gros en jeu. Il va probablement pisser dans son froc. Jane, tu es sérieuse? Envoyer un gros nul? Quoi, cette équipe n'a donc que des amateurs? Mince. Nate n'est qu'un échauffement. Je ne sors même pas encore mes atouts. Nate Foster, un échauffement? Il est meilleur que certains tireurs de classe A. Tu ne comprends pas? Quand ce clochard perdra, Jane dira que c'est parce qu'il n'est qu'un simple ouvrier. Elle prépare déjà ses excuses. Heureusement que ton père n'est pas présent pour te voir faire faillite avec son stand de tir. Tu veux bien tirer pour nous? Jane, tu peux compter sur moi. Écoute, on doit être attentif. Tu connais le niveau de Nat, alors arrête de râler. Et observe bien ses mouvements. Oh, c'était son plan. Jane pense que je suis trop bon pour affronter le simple échauffement. Ce clochard pense vraiment que Jane croit en lui. Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Compris? Vous voulez m'envoyer un ouvrier? Eh, l'ouvrier, vois ça comme un privilège de perdre contre un tireur d'élite de classe B. Pas tout le monde a cette chance. Peut-être qu'il verra enfin le niveau qui sépare des professionnels que nous sommes. Il est bon qu'à frotter les armes. Il se prend vraiment pour un tireur. Jane, tu es sûre? Tu fais face à un tireur d'élite de classe B. J'ai fait mon choix. Très bien. Duelliste,
Choisissez votre arme. Il va réellement y aller. Je sais pas si c'est du courage ou s'il est juste con. Je n'ai pas l'habitude de mettre la fessée à des novices. De ton genre, je ne te laisserai même pas cirer mes armes. Choisis en premier, princesse. Vas-y. Quoi? Il a le fusil à pompe devant les yeux et il choisit les pistolets? Sûrement qu'il ne sait pas comment se servir d'un fusil à pompe. Le clochard va nous humilier. Surtout ta maman. Oh non, me suis-je trompée en le choisissant? Génial! Je m'attendais limite à faire une putain de sieste. Heureusement, tu nous as ramené un clown pour nous tenir éveillés. Carl, que se passe-t-il dans ta tête maintenant? Tu m'épates. Tu ne vas réellement pas choisir le fusil à pompe juste là. Trop de bruit pour tes fragiles oreilles. Non, pour une épreuve aussi facile, un fusil à pompe c'est du gâchis. Ah, je t'aurais prévenu. Et regarde, il me reste qu'un œil. Imagine la raclée que je te mettrais si j'avais encore mes 2 yeux. Nate Foster, charge ton fusil et en joue. Et voici Nate Foster. 15 sur 15 en moins de 20 secondes. 15 cibles en 20 secondes? A-t-il oublié d'utiliser une balle? Non, c'était volontaire. Il a même mis une balle de côté et eu 2 cibles en une balle. C'est un tireur de classe B impossible. C'est digne d'un tireur de classe A, bien que j'en ai jamais vu. Non, il a fait exprès pour humilier Carl. Il essaie de l'intimider. Dans tous les cas, Carl n'a aucune putain de chance. Viens. Un souvenir pour que tu te souviennes de moi. Quelque chose pour te rappeler du jour où je t'aurai détruit. Du jour où je t'aurai tellement humilié que tu rentreras chez toi les fesses rouges, non? Carl, à toi. Nate Foster est sur une autre planète. À ce point, tout ce qu'il peut faire, c'est éviter la honte ultime. Non, 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 laisse-le faire. J'ai hâte de le voir se pisser dessus. Il se la joue beau gosse cowboy depuis trop longtemps. Il est l'heure que quelqu'un le ramène sur Terre. Jane va enfin comprendre ce que tu es au fond. Un simple ouvrier, sans valeur. Il n'est pas trop tard pour changer d'arme, mon gars. Je fermerai mon œil, personne ne saura. Jane, dis juste à Carl de déclarer forfait. Je porterai l'équipe pour les prochains matchs. Peut-être que je lui en demanderai. Carl peut le faire, je crois en lui. Mais voyez-vous donc ça, il a une fan déterminée. Maman aurait dû mieux t'apprendre à ne pas faire confiance au clochard. Carl ne me mentirait jamais. Et ce n'est pas un clochard, c'est celui qui dit qu'il est. « 17 » C'est censé signifier quoi? Regarde-moi ça. Ce clochard a perdu la tête. Ah! Que lui prend-il à se couvrir les yeux? Cible en vue. Quoi? Mais la distance de tir est de 4000 mètres. C'est beaucoup trop loin. Abandon de la mission. Je ne louperai pas ma cible. Le vent est faible. Si je remonte à 3,4 mm, égal de 0,7 la minute d'arc. Carl, il n'y a pas que le vent. Nous n'avons qu'un tir. Si tu te loupes, on révèle notre position. Un tir. Une élimination. Sainte Marie de bonsoir. Tu les as eus. 4000 mètres. C'est un record du monde, mon gars. Tu portes bien ton surnom du roi des flingues. FG, la légende. Ouais, ce n'est pas trop mon truc, les surnoms fantaisistes. Alors, quelle est la suite, maintenant que tu viens de compléter ta dernière mission, hein?
Ma vie entière, ça a été l'armée. Une fois fini avec l'uniforme, je veux juste retourner à mon stand de tir, ma fille et ma petite fille. Histoire de rattraper le temps perdu avec eux. Ça ira. Tu me manqueras aussi, mon gars. Karl! Aujourd'hui, nous fêtons un héros national. Un tireur d'élite qui s'est battu pour notre démocratie, qui a sauvé d'innombrables vies et qui a fait fuir nos pires ennemis de peur. Il détient présentement le record de l'élimination confirmée la plus lointaine de l'histoire. La légende, le roi des flingues. Il est l'heure pour le président Bradford de décorer notre héros avec la médaille d'honneur. Merci, merci. Mais je vous en supplie, gardez vos applaudissements pour notre héros. Ceci est sa première apparition en public. S'il vous plaît, veuillez accueillir chaleureusement la légende, le roi des flingues. Ils n'ont qu'une chose à la bouche, le record que j'ai battu. Mais personne ne se souvient de toi. L'homme qui m'a entraîné pour le battre. J'arrête Lewis. Je le jure, ma gâchette ne versera plus jamais de sang. Désormais, je dédie ma vie à protéger ta famille. Tu peux reposer en paix. Flash info. Quelques secondes avant de recevoir sa médaille d'honneur. Le roi des flingues a disparu. Karl, tu peux m'entraîner à tirer aujourd'hui? Un autre jour, chérie. J'ai promis à ta maman de faire l'inventaire des munitions. J'ai fait l'inspection des nouveaux flingues. Le rapport complet sur ton bureau. Merci. Bon boulot, Karl. C'est quoi ce bordel? Putain de merde! Pourquoi mon ex-mari est ici? C'est moi ou ce stand de tir pourrave n'a rien d'autre que des flingues qui déconnent? Benny, que fais-tu ici? Bah quoi? Je suis venu passer le bonjour à ma magnifique femme et éventuellement faire un petit câlin à ma fille. Hé, Rebecca? Arrête tout de suite, d'accord? On est divorcés. Le divorce date d'il y a des années. Oh, et tu n'as pas changé du tout. Toujours une putain de rabat-joie. Hé, fillette. Je sais que ton papa t'a manqué. Pas vrai? Tu vas bien? Tu es simplement une garce qui ne sait pas être reconnaissante. Juste comme ta mère, hein? Ah, et regardez-moi ça. Quelques années de divorce et tu donnes déjà ton cul à ton ouvrier du coin. Oh, Seigneur, tes standards sont tombés bien bas, hein? Karl n'est que mon employé. Rien de plus. De plus, je te l'ai dit 1000 fois. Je ne paye pas tes dettes de casino. Ah oui, je sais pour sûr que tu as une cachette pour ton argent. C'est pour ça que tu as refusé une pension.